Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 7 mars 2019 et comme promis je vais vous faire la petite vidéo qui était consacrée donc à l'applet météo que j'ai dans mon Conquis. Et donc on va voir soit comment on l'intègre dans le Conquis, mais en fait c'est pas sorcier. Je vais surtout vous montrer quel est le service qui permet d'afficher la météo et après comment on peut l'utiliser dans Conquis ou sur votre site internet par exemple pour intégrer cette météo sur votre site web dans votre page PHP par exemple. Donc en fait le site qui est intéressant, qui va nous permettre d'interroger la météo en ligne, s'appelle wttr.in. Donc wttr.in. Et donc soit vous pouvez consulter le site internet en tapant cette adresse dans votre navigateur internet, soit vous faites un curl dans votre terminal, hein, hop, donc un curl wttr.in, je vais peut-être mettre un peu moins gros, voilà. Et donc si on valide ici, il nous sort donc la météo. Voilà, la météo. Donc il détecte automatiquement la localisation en fonction de notre adresse IP. Donc là, il me détecte à Dijon en France. Voilà. Donc on a les statistiques météo. Donc ce qu'il y a là tout de suite maintenant. Ce qui s'est passé ce matin, cet après-midi, ce qui va se passer ce soir et cette nuit. Et on a des prévisions hein, par défaut à J+1 et à J+2. Comme vous voyez ici, le site nous écrit tout ça en anglais par défaut. Donc, on va aller explorer toutes les options. Donc, pour explorer toutes les options et l'aide du site, hein, de l'API pour avoir toutes ces infos, vous allez sur wttr.in/2.help et donc ça vous sort toute l'aide du site internet. Voilà. Donc, on voit qu'on peut choisir différentes localisations en tapant soit le nom de la ville, soit une petite tilde et des localisations séparées par des plus. Voilà. On peut utiliser des coordonnées GPS, on peut utiliser les codes des aéroports. Par exemple, on peut avoir des localisations spéciales, ici, voilà, on peut préciser des unités, on peut voir certaines options. Bon, il y a plein d'options, je vais vous en montrer quelques-unes ici. Donc, je vais faire un petit clear, voilà. Donc, je reprends ici mon wttr.in. Par défaut, ça nous affiche à Dijon. Bon, c'est très bien, mais si on veut mettre ça en français, eh bien, on va mettre la langue avant, fr.wttr.in. C'est un sous-domaine qui va appeler automatiquement la météo avec directement les bons paramètres de langue. Donc là, on voit ici qu'on a les prévisions météo. Il nous dit c'est partiellement nuageux, donc là, c'est écrit en français. Voilà, jeudi 7 mars, matin, après-midi, soir, nuit, voilà, et on a les prévisions en français pour nous. Après, peu importe votre langue, hein, on peut l'avoir en russe par exemple, on peut l'avoir en italien, IT, hein, on met le code de langue, on peut l'avoir en espagnol, ES, voilà, on peut l'avoir en polonais, PL, voilà. On peut mettre la langue que l'on souhaite en mettant le sous-domaine qui va bien, donc langue.wttr.in. Maintenant, si je veux voir exactement la météo d'un autre point qui est celui qui est géolocalisé, parce que la géolocalisation est mauvaise ou vous voulez voir une ville bien particulière, eh bien, on met un slash ici et puis on va interroger n'importe quelle autre localisation, par exemple l'Orient. Voilà, et donc là, on a la météo de l'Orient en France. Voilà, donc pluie modérée, matin, après-midi, soir, donc on a toujours le même détail. Après, on peut mettre n'importe quelle ville, ça n'a pas de souci, et elle sera reconnue. De toute façon, si c'est pas reconnu, il nous le dira très bien. Donc par exemple, si on met Canberra, par exemple, la capitale de l'Australie, eh bien, voilà, on sait quel temps il fait à Canberra. Voilà, et donc on sait que là, tout de suite maintenant, c'est partiellement nuageux et qu'il fait approximativement 12 degrés. Voilà. Donc là, je vais revenir avec Dijon. Là, voilà. Donc on voit que la météo est très détaillée par rapport à ce que j'ai ici. Donc si vous voulez utiliser WTTR, enfin votre météo, dans un site internet ou sur votre Conquis, ici, vous voyez, il y a de la couleur et tous ces caractères de couleur sont interprétés par le shell bash. Donc, si vous utilisez en dehors de bash, vous allez voir les crochets 0.33, enfin les codes de couleur de bash. Donc,
Pour passer des arguments, des options hein, à la météo, vous mettez point d'interrogation. Et puis, on passe les options ici. Donc, par exemple, on a l'option grand T qui permet de désactiver la couleur. Donc là, ça va être très pratique. Comme ça, ici, on aura quelque chose de clair qui sera écrit ici. Et on n'aura plus les codes couleurs. Ensuite, il y a d'autres options. Par exemple, si vous voulez garder ça, mais que vous ne voulez pas le suivre, et rester informé, vous avez l'option grand F, voilà, qui enlève ici le libellé suivez, blablabla, pour rester informé. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre des chiffres de 0 à 3. Donc par défaut, c'est 3 qui est sélectionné, c'est-à-dire que vous avez la météo ici, le jour en cours, J+1 et J+2. Si on met 2, eh bien on a la météo en cours, jour J et J+1. Si on met l'option 1, eh bien on a juste le jour en cours de manière détaillée et ce qui se passe maintenant. Et si on met 0, eh bien on a juste ce qui se passe là, tout de suite, maintenant. Donc vous voyez ici, les options sont cumulables, hein, c'est-à-dire que si je veux juste là, tout de suite, mais avec les couleurs, j'enlève le T. Hein, je peux cumuler les options et les mettre dans le sens que je veux. On a l'option petit q qui va permettre d'enlever le libellé prévision météo pour. Voilà, donc ça c'est mode quiet. Hein. Et on a le mode super quiet, hein, donc super rapide. Hein, donc là, avec grand Q, où ici, on va enlever carrément le Dijon France et on aura juste le petit logo de pluie qui sera ici mis. Enfin, en tout cas, juste le logo du temps avec les informations sur ce qui se passe là, tout de suite, maintenant. Donc, vous voyez, grosso modo, que moi, ce que j'ai utilisé hein, dans mon conquis, c'est un curl fr.wttr.in / Dijon, point d'interrogation, T, Q et 0, peu importe le sens des options. Donc, si je vous fais un petit grep wttr.in, on va wttr juste hein, dans mon conquis RC, voilà, ben on voit juste que j'ai écrit ici dans mon conquis météo de points. Et donc pour conquis que j'ai utilisé le texte CI 3600 pour interroger tous les 3600 secondes la météo. Hein, ça sert strictement à rien d'interroger la météo toutes les minutes. Hein, elle ne va pas changer comme ça. Donc là je l'interroge toutes les heures. Et donc on a à nouveau cette commande curl qui va bien. Donc là, j'ai enlevé des informations. Alors, je ne sais pas trop quoi. Aide-7, j'ai pris les 7 premières lignes. Ici, bon, c'est pas nécessaire. Finalement, hop. Et puis, ici, j'enlève ce qui concerne OUS. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça à la base. Sans doute qu'il y avait avant des informations qui étaient écrites en bas. Et donc, je voulais les enlever. Voilà. Bon, à la limite, c'est plus très utile. Je pourrais enlever, mais ça fait très longtemps que j'ai utilisé cette météo et le site a évolué entre-temps. Voilà. Donc ça, c'est pour comment le mettre dans votre conquis. Sinon, vous pouvez intégrer ça dans votre site internet, hein, par exemple. Donc là, je vais vous montrer ici avec la page météo que je viens de créer. Donc là, par contre, je vais mettre un break exprès. Voilà, c'est pas très propre, mais bon, c'est pas grave. Pour pas vous montrer la suite. Mais ensuite, ici, vous pouvez utiliser la fonction PHP qui s'appelle shellexec qui va exécuter une commande. Donc là, je vais exécuter par PHP la commande curl fr.wttr.in, donc les commandes que je vous ai montrées ici. Donc je récupère le texte, hein, le T, c'est très important pour ne pas avoir la couleur. Et ensuite, je l'affiche sur ma page. Et donc ici, si j'affiche ma page météo.php, voilà. Alors là, le break, c'est pas top. Bon, c'est pas grave, vous verrez quelque chose que je voulais pas vous montrer tout de suite, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici, on a le texte hein, qui est récupéré par donc notre curl ici. J'ai stocké ça dans la variable output et donc après j'écris echo, hein, je mets sur la page le output, donc le contenu de la variable output entre les balises pré hein, pour avoir du texte préformaté et d'avoir de manière assez rapide le texte ici avec des caractères, vous voyez, qui ont le même espacement, que ce soit un i ou un p ou un espace, donc pour que le logo ressemble à quelque chose de bien.
Voilà, donc ça c'est la première façon de faire. Sinon, la deuxième façon, vous voyez ici, c'est une image, là, c'est une image. Et donc on peut récupérer sous forme d'image la météo directement via une requête spécifique qui est celle-ci. Voilà, je l'avais mise en bas. Donc vous interrogez le site pareil, hein, wttr.in, avec votre localisation, donc /Dijon, bien sûr en HTTP. Et puis ici, donc on met l'option Q0, bah voilà, hein, pour avoir à nouveau hein, que ce petit dessin là. Voilà. Et sans prévision météo pour, voilà. Le P ici, hein, donc on l'a dans l'aide comme on a eu tout à l'heure, hein, mais le P de tout à l'heure, il signifie, j'ai déjà oublié, hop, je vais retourner sur l'aide sur l'autre écran. Touc, touc, touc. Le P, c'est pour ajouter un petit cadre, hein, autour. Voilà. Donc on ne le voit pas trop là, mais ça ajoute un petit cadre normalement. Et donc ici, on l'interroge de cette manière-là. Hein, donc la localisation underscore les options.png. Et donc ça nous génère une image qu'on peut intégrer éventuellement dans notre site web. Voilà. L'inconvénient, c'est que le fond, il est noir. Là où quand on utilise la requête via curl, eh bien, on peut après appliquer le style que l'on souhaite sur la sortie produite. Hein. Là, on fait ce qu'on veut. Alors que ici, on a une image. Mais voilà. Après, vous voyez, si on veut redésactiver par exemple la couleur, eh bien, il suffit de remettre un grand T, voilà, pour redésactiver la couleur. Et hop, la couleur disparaît ici. Voilà. Si je mets 2 par exemple, eh bien, je vais avoir le J+1 et le jour en cours, voilà, très détaillé. Voilà. Et si on veut enlever le follow for blablabla, hop, eh bien, il suffit de rajouter l'option grand F. Voilà, hein. Donc de la même manière, que ce soit avec curl ou en attaquant et en récupérant l'image PNG, hein, on peut passer exactement les mêmes options ici. Voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur wttr.in vous aura plu. Comment l'intégrer dans Conquis et comment l'intégrer éventuellement dans votre site web, voilà, si ça vous intéresse. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!